quelque chose, tu vas jusqu'à la fin. Cela veut dire que tu as réussi. C'est cela qu'on appelle la réussite. Et succès, bien aimé, et le succès, c'est la célébration. C'est l'élévation. Lorsque tu fais quelque chose que tu fais très bien, les gens vont t'acclamer. Les gens vont en parler de toi. C'est ça qu'on appelle le succès. Amen, amen. Amen. Alors, c'est pourquoi j'aimerais que nous lisons. Nous allons faire une lecture très longue. Je vais qu'on lise une fois pour toutes. Et après, nous rentrons dans notre message. Suivez-moi très bien. Chapitre ya liboso totangi. Le premier chapitre que nous avons lu. Et nous en parle sur le roi David. Qui était déjà vieux. Qui était prêt à mourir. Vous savez, c'est une grâce. Si le père veut mourir, mais avant de mourir, il s'assoit et il te dit des choses. C'est vraiment une grâce. Parce que personne ne connaît les jours où il va mourir. Mais David avait compris que l'âge était avancé, que dans peu de temps il allait mourir. Il a appelé son fils Salomon qui devait les succéder. Et il a commencé à le dire. Il a dit, mon fils Salomon, si tu veux réussir dans ta vie, tu dois d'abord obéir la parole de Dieu. Tu dois obéir les commandements de Dieu. Savoir mettre ça en pratique. Si tu obéis les lois de Moïse, tu vas réussir. Il n'y aura personne semblable à toi. Ça, c'était un des conseils que David donnait à son fils. Dans le deuxième chapitre, nous avons lu. La Bible nous dit Salomon a commis roi. Salomon est devenu un roi. Lorsqu'il est devenu roi, un de ce jour, il est parti faire un sacrifice dans le temple. Et la Bible nous dit sacrifice à 1000 holocaustes. Qu'il a donné des sacrifices de 1000 holocaustes. Et il ça veut dire qu'il a ramené 1000 brebis dans le temple. Et il est parti offrir comme un sacrifice. Maintenant la Bible nous dit que Dieu là où il était touché. Il était touché. Depuis le commencement du monde, depuis Israël, personne a fait ce travail comme Salomon. Le roi sont passés, y compris papa naye, même son père, il partait offrir des sacrifices, mais il n'était jamais arrivé au niveau de l'île. Dieu a été touché et Dieu est descendu. Il est venu rencontrer Salomon. Il demanda à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que ce que tu viens faire pour moi, personne n'a jamais fait. La Bible nous dit, Salomon a dit à Dieu, tu étais avec mon papa, aujourd'hui c'est moi le roi, mais je suis encore très jeune, j'ai pas d'expérience. De nos jours, pour avoir un travail, il faut avoir l'expérience. Salomon est devenu un roi sans avoir l'expérience. Il dit à Dieu, tout ce que je peux te demander, donne-moi l'intelligence pour que je sache juger ton père et ton peuple. Et Dieu dit à Salomon, comme tu n'as rien demandé d'autre, tu as simplement demandé l'intelligence. Je te donnerai l'intelligence et je te donnerai la sagesse et je te donnerai des richesses. Dans ce pays d'Israël, pendant ton règne, personne ne sera comme toi. Tu seras au-dessus de tout
tout le monde. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ceux qui te continuent dans l'histoire, et si nous continuons la lecture, Salomon a reçu sagesse. Lorsque Salomon a reçu la sagesse, il y avait des femmes qui sont venues. Elles ont eu des enfants. Une mère s'est endormie sur son enfant. Et son enfant est mort. Elle est partie échanger les enfants. Elles ont eu une dispute. Elles ont commencé à dire ça c'est mon enfant, ça c'est mon enfant. Alors elles ont décidé d'aller chez le roi. Et lui va dire, lorsqu'ils sont arrivés chez le roi, c'était difficile. Comment le roi pouvait savoir qui était la propriétaire de l'enfant? Mais comme il avait la sagesse, la sagesse bien aimée, c'est la capacité de savoir parler et savoir traiter les choses. Tu peux être intelligent, mais tu n'es pas sage. Amen, amen. Amen. Alors, comme il avait la sagesse, Salomon dit ceci. Comme on ne connaît pas qui est la mère de cet enfant, alors je préfère qu'on prenne cet enfant qui est en vie et on le coupe en deux. Comme ça, chacune de vous deux va avoir une part de l'enfant. Bien-aimé, la mère qui a perdu l'enfant, elle était contente. Elle a dit oui, roi, ça c'est une bonne décision. Ou pour l'enfant, comme ça personne ne va gagner. Mais la propriétaire de l'enfant, elle a dit non, roi. Je préfère que tu donnes cet enfant. Elle prenne l'enfant. Le roi a compris que la maman de cet enfant, c'était cette femme. Amen, amen. Amen. La Bible nous dit que la crainte était rentrée en Israël. Ils étaient épatés par le roi Salomon. Ils ont dit on n'a jamais vu quelqu'un avec ce genre de sagesse. Le roi Salomon, il était célèbre. Il était élevé. Amen, amen. Amen. Dans le troisième chapitre que nous avons lu, la Bible nous dit, Dieu dit, je le maudirai, je le détruirai, car j'ai donné des lois en Israël. Et le peuple d'Israël ne devait pas se marier avec des étrangers. C'était la loi. C'est pas les choses que Salomon avait fait. Les choses que moi Dieu j'ai interdites. Ce sont les choses que Salomon a fait. Salomon est parti épouser de femmes étrangères. Il connaissait l'histoire que son peuple, que son descendant, ses descendants ont souffert pendant 400 ans en Égypte. Et Dieu donnait des lois que vous ne pouvez pas vous marier avec des étrangers. Mais Salomon est retourné en Égypte et il est parti épouser la fille de Pharaon. Mais elle ne s'est pas arrêtée à la fille de Pharaon. Mais la Bible nous dit Salomon a balaki 700 femmes. Que Salomon a eu 700 femmes qu'il a épousées. Qu'est-ce qu'il cherchait? Non seulement qu'il a 700 femmes. Et c'est pas simplement arrêté à 700 femmes. Mais il avait 1000 concubines. Amen, amen. Amen. Tout ça, qu'est-ce qu'il cherchait vraiment? Amen. Amen. Alors, rentrons dans notre message. Notre thème est la réussite. Amen. Vaut mieux que le succès. Amen. Réussir les choses que tu fais, c'est mieux que avoir des acclamations, que avoir le succès. Je vais dire à quelqu'un, je ne diabolise pas le succès.
Amen, amen. Amen. Parce que les enfants de Dieu de nos jours, nous croyons que le succès c'est seulement pour les païens. Mais j'annonce à quelqu'un, le succès c'est aussi pour les enfants de Dieu. Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu de succès. Lorsque tu fais quelque chose, tu dois avoir les succès. Le succès c'est pas dans le ciel. Sur le ciel c'est Jésus qui aura les succès. Car nous serons là pour se prosterner vers lui. Le succès c'est sur cette terre. Je vais dire à quelqu'un, avant que la mort te prenne, avant que Jésus revienne, il faut que tu marques ton époque. Il faut que tu marques la différence. Il faut que les gens parlent de toi. Si tu fais quelque chose, il faut que les gens parlent de toi. Il faut que les gens t'acclament. Je vais dire à quelqu'un, dans ce monde où nous vivons, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui ce sont tes adversaires. Mais je vais te dire, si tu fais quelque chose, tu fais très bien. Sache qu'il t'aura toujours, que tes ennemis deviendront tes adversaires. S'ils ne veulent pas t'acclamer dans ta présence, même dans les toilettes, même dans la douche, il va reconnaître que tu es en train de réussir, que tu vas vraiment de l'avant. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, Salomon célèbre. Il était célèbre. La Bible nous dit, en Israël, il n'y avait personne comme lui. Il ne pouvait pas avoir. Et l'autre ce qui a fait Salomon a comme un succès. Que Salomon ait du succès, c'est parce qu'il faisait des choses que les autres ne faisaient pas. Il a tellement bien fait. Ça a créé le cœur de Dieu. Et Dieu est descendu. Il a dit, Salomon, dans ta vie, personne ne sera comme toi. Même les ennemis de Salomon, même dans sa famille, Salomon était combattu. Et il ne voulait pas qu'il devienne roi. Mais à cause de choses qu'il a fait, Dieu a une faveur pour lui. Et tout le monde a commencé à l'acclamer. Je vais dire à quelqu'un, si tu fais quelque chose, fais-le bien. Ne t'engage pas comme ça pour rien. Quand tu t'engages à quelque chose, fais très bien. Parce que quand tu feras bien, les gens vont t'acclamer. Même tes ennemis, ils seront auprès de toi. Moi je vais dire à quelqu'un, ne sois pas négligent. Ne fais pas les choses comme si tu en veux envie ou pas. Si tu t'engages à quelque chose, fais-le très bien. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit dans les choses de Dieu, que ce soit dans ta vie sociale. Lorsque tu t'engages à faire quelque chose, pour marquer la différence. Nous sommes faits dans ce monde. Dieu nous a envoyés sur ce monde pour marquer notre époque. Moi j'ai dit ceci, je ne mourrai pas sans que le monde parle de moi, sans que je marque mon époque. Parce que je ne suis pas venu accompagner quelqu'un, je ne suis pas le fils de Lazare. J'ai des choses que Dieu a mis en moi. Il faut que ces choses arrivent et que les gens puissent s'acclamer. Le succès n'est pas diabolique, c'est les choses de Dieu. Si tu fais des choses, depuis que tu as commencé, tu tournes au rond. Il n'y a pas de différence. Regarde-toi très bien. Amen, amen. Amen. Bien-aimé Salomon a été élevé. Il a été élevé en Israël. Tout le monde l'acclamait. À cause du savoir-faire qu'il avait. Il a fait un sacrifice de 1000 holocaustes. Il savait juger les gens. Car il avait la sagesse. Mais si c'était toi ou moi, et que Dieu est descendu, et il te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je crois que tout le monde allait demander de l'argent. Dieu, j'ai besoin de l'argent. Que je deviens riche. Bien-aimé, la richesse, on ne cherche pas. L'argent, on ne le cherche pas. Si tu vas travailler pour chercher de l'argent, alors tu fais une fausse affaire.
Amen, amen. Amen. L'argent, on ne cherche pas. Regarde-toi. Quelles sont les choses que tu peux faire qui peut plaire aux gens et qu'au retour, les gens puissent me donner de l'argent. Amen, amen. Amen. Je donne un témoignage ou un exemple. Vous voyez comme nous sommes là. Si tout le monde aime le pondou, c'est un exemple simple. C'est-à-dire, tout le monde ici mange le pondou, vraiment laisse tomber. La feuille de manioc. Et toi tu es un commerçant. Tu vas acheter des habits. Tu achètes des Yoshi à moto. Versace. Dior. Michael Kors. Amen, amen. Amen. Et tu emmènes ici. On ne va pas acheter parce qu'on n'a pas besoin. Le bon moyen pour réussir, il n'y en a pas. Mais si tu achètes les feuilles, tu emmènes ici, sache qu'après le culte, toute personne voudra acheter les feuilles de manioc parce que nous mangeons cela. Et de retour, nous allons te donner ton argent dont tu as besoin. Je vais dire à quelqu'un, on ne cherche pas l'argent. Si tu vas travailler pour l'argent, tu seras toujours déçu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as un travail, tu vas travailler. Fais ton travail très bien. Et que ton patron soit content de toi. Et si ton patron est content de toi, il est capable de augmenter les salaires. Amen, amen. Amen. Moi j'ai déjà vu cela. J'ai déjà vécu cela dans ma vie. J'ai eu un travail. J'étais les premières noires dans la compagnie. Mes collègues, ils me regardaient bizarrement, comme si je devais abandonner mon travail. Et moi je dis j'abandonne pas, je vais travailler. Un de ces jours, le travail que nous faisions, c'était un travail en chaîne. C'était à l'abattoir. S'il y avait quelqu'un qui manquait, on ne pouvait pas travailler. Il faudra que tout le monde soit complet. Alors notre travail était, tu peux venir le matin, il y a 5 personnes qui sont pas venues parce que c'était pas facile comme travail. Un de ces jours, ce frère qui travaillait près de moi, il n'est pas venu. La machine s'est arrêtée. Le patron est devenu rouge. Il a commencé à appeler tout le monde. Qui peut venir faire le travail? Et ce n'était pas un travail que lorsque tu viens, tu fais directement. Tu devais apprendre pendant une semaine. J'ai regardé mon patron qui était tout rouge. J'ai dit, patron, va essayer. Je vais faire les 2 travails tout seul. J'ai dit, Jean-Paul, tu pourras pas. C'est très difficile. J'ai dit, on essaye. Ils ont ouvert la machine. Le port était en train de passer. Ils arrivaient à mon niveau. Je faisais ce que je faisais d'habitude. Et je faisais celui de mon collègue. Et le port passait. Le deuxième ensuite. Le troisième ensuite. Le patron commence à me regarder. Il me regarde. Il me regarde. Ils ont arrêté la machine. Il m'a dit vraiment. Il m'a dit t'es un homme. Depuis que nous avons commencé avec cette compagnie, je n'ai jamais vu quelqu'un faire. À partir d'aujourd'hui, je fais de toi. Tu montreras à tes collègues comment travailler. Je vous dis, moi j'étais. Si je vais seulement prendre de l'argent de mon patron, j'appelle mon patron. Aujourd'hui, je ne vais pas travailler. Jean-Paul, c'est quoi? Jean-Paul, qu'est-ce qui se passe? Mais si tu ne viens pas, c'est un grand problème. Je n'ai pas d'argent. Ma famille me dérange en Afrique. Je n'ai pas d'argent. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, qu'est-ce que tu veux? Combien tu veux que je donne? J'ai besoin de 500 €. Viens travailler. Après le travail, on va là-bas. Et je te donnerai les 500. Facilement. Et il me le donnait.
J'ai fait rentrer beaucoup de gens dans ce travail. J'ai aidé beaucoup de gens dans ce travail. J'étais, si je demandais quelque chose à mon patron, il me donnait avec facilité. Je pouvais prêter et rembourser petit à petit. Pourquoi? C'est parce qu'il était content de moi. Je vais dire à quelqu'un, là où tu travailles, ton travail devient difficile parce que tu regardes ton salaire. Ne se ressemble pas avec le travail que tu fais. Et cela te démoralise. Et cela te fait t'affaiblir. Mais ce matin, je te dis, ne regarde pas ton salaire, mais cherche à plaire à ton patron. Fais ton travail très bien et tu verras si ton patron ne sera pas content de toi. Amen, amen. Amen. Salomon a régi le cœur de Dieu. Dieu dit, que veux-tu que je te donne? Salomon n'a pas demandé l'argent. Il a dit, Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Amen, amen. Amen. Salomon savait que si je suis intelligent, que si je suis sage, je saurais gérer mon travail. Un roi, c'est quelqu'un qui juge les gens. Lorsqu'il y a des problèmes dans le pays, il doit donner des solutions. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons des présidents. Tu es président, mais tu n'arrives pas à trouver la solution dans ton pays. Tu manques d'intelligence et tu manques de sagesse. Celui qui est intelligent et sage, même dans l'église, tu peux être un pasteur, mais est-ce que tu peux donner des solutions aux gens? Est-ce que tu peux aider les gens lorsqu'ils sont dans les problèmes? Nous avons besoin de gens qui sont sages et intelligents. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, roi Salomon, bien-aimé, le roi Salomon, il a été élevé. Il a été célèbre. Je vais dire à quelqu'un que le succès, ce n'est pas un tabou, ce n'est pas diabolique. Les choses que tu fais, tu dois vivre les succès. Mais écoute bien, le succès ne suffit pas. J'ai vu des gens qui ont été élevés, des gens qu'on les a acclamés, mais après cela, ils ont terminé très mal. On connaît beaucoup de présidents, on les a parlé. Ça veut dire quoi? Donc, vivre pendant 100 ans. Longue vie au roi, que tu sois toujours le président. Cela veut dire qu'il était célèbre. Lorsqu'il traversait, de grands-papas s'agenouillaient. On les acclamait. Mais fin de fin, aujourd'hui quand on en parle, ils ont même du mal de prononcer leur nom. Parce qu'il n'a pas fait son travail jusqu'à la fin. Amen, amen. Amen. Nous connaissons beaucoup de pasteurs que Dieu avait élevés, que Dieu a élevé, que le monde en parlait, que dans son pays on en parlait. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à citer leurs noms. Les succès c'est bien, mais si tu ne sais pas gérer cela, tu ne pourras pas accomplir ta mission. Tu vas échouer. Je dis à quelqu'un, la réussite c'est mieux que le succès. C'est bien d'avoir les succès, c'est bien que les gens t'acclament, c'est bien que les gens se prosternent vers toi, mais c'est mieux encore que tu fasses ta mission. Comme nous sommes venus, chacun de nous a une mission à accomplir. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu me suives très bien. Je ne viens pas te blesser, je viens pour t'aider. Regarde dans ta vie. Combien de fois tu as reçu? Combien de fois les gens t'ont acclamé? Et aujourd'hui? Amen, amen. Amen. Il y a de ces gens. Tu as été marié, tu avais besoin de mariage. Dieu, tu veux me marier. Dieu t'a donné un mariage. Dieu t'a donné une femme. C'est un succès. Les gens ont parlé de toi.
Ah, la sœur là. Et elle a eu mari. Hein. Et vraiment, c'est un succès. J'ai dit, même les gens qui ne t'aiment pas, lorsque tu as quelque chose, que tu as du succès, s'ils ne viennent pas vers toi, mais à côté, ils vont parler de toi. Mais ça sera maintenant en bon. Vraiment, elle s'est vraiment mariée. Hein? Et depuis qu'elle s'est mariée, ça fait 10 ans qu'elle n'a pas d'enfant. Elle est enceinte. Mon Dieu. Amen, amen. Amen. Mais la question est, aujourd'hui, à quel niveau est ton mariage? Amen, amen. Amen. Femme d'affaires. Tu étais une femme d'affaires. Homme d'affaires. Tu étais un homme d'affaires. Tu as eu de l'argent. On a en parlé sur toi. D'autres personnes même, on disait que tu as touché les gris-gris. Mais aujourd'hui, tu avais un travail. Pendant que d'autres cherchent un travail et ne trouvent pas, ils ont dit le travail est difficile. Mais Dieu t'a donné un travail. Et où est ton travail? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est que bien aimé, cela veut dire que tu as eu du succès, mais tu as échoué dans ton succès. Mieux que succès. La réussite est mieux que le succès. C'est mieux qu'on t'acclame. C'est bien qu'on t'acclame. Mais c'est mieux encore que tu accomplisses ta mission. Amen, amen. Amen. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, ma joie, c'est que malgré les échecs que tu as rencontrés, les échecs que tu as vécus, je ne sais pas dans quel domaine, je ne peux pas tout dire, mais chacun de nous connaît où il a échoué, quelles sont les choses qui n'ont pas marché. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, ma joie est parce que tu es encore en vie. Et une personne qui est en vie a encore beaucoup d'espoir. C'est Dieu que nous avons accepté. C'est un Dieu qui restaure. Restauration, bien aimé. La restauration, ça veut dire réparer. Il va rétablir ce qui était mort et donner la position initiale. C'est ça qu'on appelle la restauration. Je vais dire à quelqu'un, si tu avais perdu ton mariage, Dieu est capable de te donner un nouveau mariage et vivre dans le bonheur. Si tu as perdu ton travail, Dieu est capable de restaurer ta vie et te donner un travail qui va te plaire. Amen, amen. Amen. Peut-être je n'ai pas cité ta déception. Peut-être je ne sais pas, je n'ai pas parlé sur la chose que tu as échoué. Que le Dieu que nous avons accepté, il restaure les brèches. Qui peut croire une personne qui est morte, qui est pourrie, qui est restée des os, qui peut dire que cette personne revient à la vie? Si c'est Dieu, si Dieu peut faire que les os redeviennent la vie, et à combien plus fort, il peut devenir les choses que tu as perdues. Amen, amen. Amen. Dieu est capable de restaurer ta vie. Et je viens annoncer à quelqu'un, toi qui es en train de vivre, tu as un mariage, tu as des enfants, tu as un travail. Moi, je veux que tu comprennes que la réussite dépasse le succès. Garde ce que Dieu t'a donné. Sache gérer ce que Dieu est en train de te donner. Amen, amen. Sache garder. Vous savez c'est quoi les problèmes? Salomon avait du succès. Salomon avait du succès. Salomon était célèbre. Salomon était célèbre. Mais Salomon n'a pas accompli sa mission. Salomon a échoué.
Salomon a échoué. Malgré tous les succès qu'il avait. Malgré l'élévation qu'il a eue. Mais Salomon a échoué. Pourquoi Salomon a échoué? Mais pourquoi il a échoué? La Bible nous dit. Dans le premier chapitre que nous avons dit. Le roi David. Papa son père lui donnait des conseils. Alors Salomon. Il lui a dit. Salomon, si tu veux réussir, sache mettre la parole de Dieu en pratique. Sache obéir la parole de Dieu. Les lois de Moïse, mais c'est là en pratique. Bien aimé, la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, il y avait des instructions que le peuple devait obéir. Lorsque nous lisons le livre de Deutéronome, dans le chapitre 7, nous pouvons lire à la maison. Dieu dit au peuple d'Israël, comme je vous ai fait sortir d'Égypte, je vais vous dire quelque chose. Ne vous mariez pas à des étrangères. N'essayez jamais. C'était une des lois parmi les lois de Moïse. Amen, amen. Amen. Maintenant le père dit à son fils, tu deviens un roi, mais je vais te dire quelque chose. Pour que tu puisses réussir, tu dois mettre la loi de Moïse en pratique. Amen, amen. Amen. Maintenant la Bible nous dit, dans le livre de Néhémie que nous avons lu, lorsque Salomon est devenu un roi, comme il a été élevé, les gens l'acclamaient. Salomon a vu que ça ne suffisait pas une femme. Au lieu de se marier en Israël, Salomon a préféré Pharaon. Et il a préféré d'aller épouser la fille de Pharaon. Là où Dieu avait interdit. Amen, amen. Amen. Il ne s'est pas arrêté à une seule femme, même pas deux. Il a eu 700 femmes. Non seulement 700, pas seulement 700 femmes. Il a encore trouvé des concubines. 1000 concubines. Et Dieu était fâché. Dieu dit Salomon, je t'avais averti. Si tu obéis pendant ton règne, personne ne sera comparable à toi. Mais quand tu as désobéi, à partir d'aujourd'hui c'est fini. Regardez tous les livres de Salomon. À la fin de cela, Salomon dit, l'argent, c'est une vanité, des vanités. Amen, amen. Amen. Est-ce que Salomon voulait dire que l'argent n'est pas important, que le succès c'est pas important? Non. Non. Salomon voulait dire, j'ai eu, mais à cause de désobéissance, à cause de ma désobéissance, tout vaut rien. Vanité des vanités. C'est vanité des vanités. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un, ce qui fait que nous échouons dans la vie, c'est la désobéissance. Bien aimé, la vie d'un chrétien, c'est une vie de principe. Il y a des choses que Dieu veut que tu fasses. Par expérience. Vous savez, par expérience, j'ai vu beaucoup de gens. Lorsque tu n'as rien, que tu cherches cette chose, nous nous abandonnons à Dieu. Parfois vous venez nous tracasser les pasteurs. Pasteur, il n'y a pas de jeunes ces derniers temps. Je pense qu'on doit monter dans la montagne. Hein? C'est que problème c'est que tu as un problème. Amen, amen. Amen. Mais le jour où Dieu va te donner, on ne voit plus la personne dans l'église. Il y a beaucoup de raisons. Ah, c'est des enfants vraiment. Ah, le travail vraiment m'empêche. Ah, ceci, c'est là. Vraiment. Mais lorsque tu n'avais pas, c'était comment? On gère les succès. Si Dieu te donne ce que tu avais besoin, n'oublie jamais Dieu. Dieu doit avoir toujours la première place. Amen, amen. Amen.